Bonjour et bienvenue dans le vlog de mattelweb.com numéro 13. Nous sommes le 6 janvier 2024. Google envisage de se séparer d'environ 6% de ses effectifs en 2024, soit 30 000 personnes à peu près, principalement dans les départements publicitaires de l'entreprise. Motif, ces emplois seront remplacés par l'intelligence artificielle. Déjà en 2023, le remplacement des journalistes par l'IA dans les rédactions de presse a largement commencé. Dans mon domaine, celui de l'image, je constate chaque jour un peu plus que l'IA va remplacer l'humain. Et nous ne sommes absolument pas prêts à ce qui nous arrive. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les machines sont incapables d'émotion. C'est vrai. Par contre, elles peuvent parfaitement simuler l'émotion. Et pour les humains que nous sommes devenus, cela fonctionne très bien. Je me bornerai à vous rappeler que l'humanité a placé les vidéos de chats et de chiens sur Internet au top des vidéos les plus regardées. Sur les réseaux sociaux, vous recevrez toujours plus de likes en partageant une vidéo d'un chat jouant avec un chien qu'en partageant votre émotion devant le massacre de milliers d'enfants. En fait, le problème n'est pas tant que la machine devienne humaine, le problème est que l'humanité devienne inhumaine, devienne une machine. Et de l'inhumanité, il va nous en falloir dans l'avenir face à toutes ces personnes qui auront perdu leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. La solution pourrait nous venir du Canada, où il est possible là-bas pour un pauvre en bonne santé de se faire euthanasier s'il considère sa situation comme trop difficile à vivre. Permettre aux pauvres de se supprimer est la solution que propose déjà notre société. En tout cas, à la question « La machine pourra-t-elle provoquer des émotions chez l'humain ?» la réponse est à 200% oui. Et c'est déjà le cas. Je viens de vous brosser un portrait pas très optimiste de l'avenir avec l'intelligence artificielle. Et pour tout vous dire, cela ne reflète pas mon opinion personnelle sur l'IA. Pour mattelweb.com, j'utilise énormément cet outil. Cela permet de faire baisser considérablement le coût d'une production, de la création d'un site internet, d'un logo. À titre personnel, je fais beaucoup de parallèles entre l'invention du cinématographe et l'arrivée de l'IA. En ce sens que ce nouvel outil va générer de multiples expériences et découvertes dans le domaine de la communication audiovisuelle. Et comme en son temps, avec le cinématographe, c'est le temps des pionniers qui commence. Il faut explorer ce nouvel espace qui s'offre à l'homme. Et c'est formidablement excitant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Quack, quack.